Il va assez loin, selon vous, ce texte, justement, qui est débattu cet après-midi, à partir de cet après-midi à l'Assemblée? Je pense qu'il est nécessaire. On a mis ce système en place dans la lutte contre le terrorisme parce que la France a été extrêmement touchée. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est autant touchée en termes de trafic de stupéfiants. On voit qu'il y a de plus en plus de morts, il y a de plus en plus de décès de victimes collatérales. Aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte, et les narcotrafiquants ont des moyens inépuisables, ont réussi à s'adapter avec ces fameuses messageries. Ils ont de plus en plus de moyens financiers. Donc, et malheureusement aussi, oui, je suis désolé de le dire, mais très souvent, vous avez des fuites suite à cause des accès sur les procédures, justement. Et en termes parce que justement, les narcotrafiquants ou les individus issus du grand banditisme ont des moyens que le simple délinquant, si je puis dire, n'a pas. Donc pour nous, c'est une problématique, et ça peut nous aider, ça peut protéger nos informateurs, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qu'on arrive à lever grâce à justement les informateurs, parce qu'on arrive à les avoir de l'intérieur. Parce que à cause de l'omerta et vous l'avez vu notamment sur votre média également, le nombre de morts, comment ils s'équipent au niveau, ils ont des armes de guerre, ils sont ultra équipés, tout le monde a peur. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on ait un outil aussi qui nous permet de protéger les enquêteurs et de protéger les informateurs. Aujourd'hui, il y a eu trop de morts, il y a eu trop de faits divers, trop de victimes collatérales. Il faut qu'on s'adapte. Et il faut utiliser les mêmes méthodes qu'eux, entre guillemets? Non. Nous, on est un état de droit, il l'a dit tout à l'heure, le juge peut accepter ou non, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est pas aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années qu'on pose des balises sur les voitures. On pose pas des balises sur toutes les voitures de n'importe qui, en fait. On fait pas ce qu'on veut. On fait une réquisition, on avise de chaque étape le parquet, on avise de chaque étape le magistrat ou le juge quand c'est une commission rogatoire. Voilà, il y aura le JLD aura accès. Enfin, on ne fera pas ce qu'on veut. Je pense qu'à un moment, si on veut, je dis pas qu'il faut choisir un camp. Soit on avance, soit on continue encore à dire, bon non, on va y aller mollo. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est entre 3 milliards et 6 milliards d'euros par an. Ils ont plus d'argent que nous. Ils ont quasiment pas encore, mais peut-être même, avec la fin de la guerre en Ukraine, toutes les armes de guerre vont venir. Ils sont mieux armés que vous? Je vous vois hocher la tête, mais elles vont venir. Ah voilà, excusez-moi. Parce qu'on n'est pas encore là sur en tout cas, si la guerre se termine, les armes elles vont venir en France, en fait. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, donc il faut s'y préparer. Autant que pour la lutte contre l'antiterrorisme, il faut mettre les moyens. On est un état de droit, on respecte des droits. L'enquêteur ne fait pas ce qu'il veut en procédure, il doit acter tout ce qu'il fait, donc que les gens ne s'inquiètent pas. Il existe ce risque de corruption? Le risque zéro n'existe pas. Et je pense que, en fait, avec ce dispositif de dossier coffre, en fait, ça permet de cloisonner, en fait. Ouais. Mais bien sûr qu'on est favorable. Si vous permettez de cloisonner, en fait. C'est un peu comme, bon, c'est pas les mêmes dispositifs, mais aujourd'hui, vous avez plein de journalistes qui vous appellent quand il y a homejacking chez une célébrité. Hop, maintenant, c'est devenu tellement médiatisé que non, c'est bloqué au niveau procédure. C'est-à-dire que tout le monde n'a plus accès à une procédure. Le plus important, c'est aussi pour nous, en tout cas, pour les policiers, c'est de protéger nos collègues et puis les gens qui nous aident dans les enquêtes aussi. On n'a pas beaucoup parlé aussi, mais les infiltrations. Les policiers qui vont être infiltrés dans un réseau, il faut les protéger aussi. Ils ont déjà des protections. Oui, mais c'est toujours un plus. Voilà, c'est toujours un plus. Y a-t-il urgence? Oui, il y a urgence. Vous savez, la dame, elle pose la question à un policier. Les premiers, avec les magistrats, bien sûr, et les services de santé, les premiers qui prennent en charge les victimes collatérales du trafic de stupéfiants, même certaines familles, souvent de ces familles de victimes, c'est nous qui les prenons en compte, en fait. Vous savez, quand vous faites la pire chose pour un policier, c'est la vie à famille. On n'a pas le droit de le faire par téléphone, il faut se déplacer. C'est la pire des choses pour un policier ou un gendarme, c'est d'aviser une famille que son gamin de 16 ans, que son gamin de 18 ans, il est décédé, qu'il s'est pris une balle perdue ou qu'il a été enrôlé dans un trafic de stupéfiants et qu'aujourd'hui, il n'est plus. Donc pour nous, oui, plus on va nous donner des moyens plus rapidement, plus on va pouvoir commencer à vraiment travailler et d'être plus dur avec ces narcotrafiquants. On dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre, mais en fait, l'accès à l'information dans le cadre du trafic de drogue, c'est aussi le nerf de la guerre. Oui, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, au-delà des moyens financiers, les moyens technologiques, c'est très, très important, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les messageries cryptées, si vous n'avez pas d'accès, c'est compliqué. Aujourd'hui, ils ont développé ce qu'on appelle, ce que certains médias appellent l'Ubershit.
Ça, c'est un fléau pour nous. C'est des enquêtes qui sont très compliquées. Avant, vous alliez sur un point stub, vous mettiez en place une surveillance si c'était possible. Vous preniez des vidéos, des photos. Ce qu'on a vu dans un tas de séries américaines. Mais aujourd'hui, le Uber Sheet, vous n'avez pas la vision, en fait. Vous avez juste les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas accès à ces messageries cryptées, pour nous, c'est difficile de remonter jusqu'au vendeur. Et c'est pour ça que c'est très utilisé. Parce que l'acheteur, il prend moins de risques, mais du coup, il a moins de chances de se faire attraper. Mais du coup, nous, on peut pas l'aider aussi, parce que notre but en tant que policier qui travaille dans une unité qui lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est d'aider le consommateur à se sortir de la drogue aussi. Et des fois, ça, on oublie de le rappeler. Maintenant aussi, le narco aussi, lui, il met des individus qui recrutent sur des plateformes comme Telegram, à qui il va proposer des très très grosses sommes, et il aura des quantités réduites, donc il risque une peine plus faible. Et puis, ils prennent souvent des gens qui sont inconnus de service de police. Donc, en fait, c'est cette aide des géants de l'industrie d'Internet ou des réseaux sociaux, elle est essentielle. Indispensable pour nous, pour qu'on puisse décrypter et démanteler ces réseaux. Quand vous interpellez un petit consommateur, on va dire, il place en garde à vue, vous avisez le parquet il dit injonction thérapeutique. Voilà. Donc, il fait sa petite injonction thérapeutique. Et après, il n'y a plus rien. Donc en France, je suis d'accord avec vous. Il y a un manque de suivi, en fait. Il n'y a aucun suivi. Il n'y a aucun suivi des auteurs, malheureusement, et il n'y a aucun suivi des victimes. C'est souvent le dénominateur commun, le suivi. Cette question de Patricia que j'aimerais poser, parce qu'il reste une minute avant la fin, finalement, elle est intéressante, cette question. Patricia, elle se demande, nos libertés dans les quartiers sont déjà dangereusement atteintes. Qui et où sont donc tous ces nombreux consommateurs, et peut-être qui et où sont donc également tous ces nombreux vendeurs? Mais écoutez, quel est le profil des consommateurs dans les quartiers, par exemple? Les consommateurs dans les quartiers, c'est, je sais pas, vous allez Parisiens, ils vont aller Porte de Saint-Ouen, ils vont, en fait, c'est tout le monde. Vous avez des gens aussi qui sont dans. C'est ça qui est important. Il y a une augmentation de la consommation. Vous avez des traders qui consomment beaucoup de drogue dure pour tenir. Vous avez dans le milieu du showbiz aussi, enfin, dans tous les milieux. La seule différence, c'est que ce qui est bizarre, par exemple, pour la cocaïne, c'est que en 98, quand je suis entré dans la police, elle était quasiment, à l'époque, c'était le franc encore, je crois, mais en tout cas, c'était le même prix au gramme. Donc, en fait, ça veut dire que vous avez toujours de l'offre et il en manque pas, en fait. C'est-à-dire que ça a toujours été 50 € à peu près le gramme et ça n'a jamais changé. Et je pense que ça, les pouvoirs publics doivent se poser une question autour de ça. Maintenant, il n'y a pas de profit type, il n'y a pas de consommateur type et maintenant, il n'y a même plus de vendeur type. Vous avez les gros, mais après, vous avez aussi des gens qui s'improvisent. Qui font ça en plus. Voilà. Et avant, c'était pour la consommation personnelle, mais là, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, un petit jeune de quartier, il va voir qu'il peut gagner 100 € par jour, alors qu'avant, il pouvait rien gagner. Et vous avez, aussi des familles, malheureusement, qui sont complices de ces jeunes-là.